Bonjour à tous, quelles sont les chances de la liste Pays Guadeloupe pour les régionales? Sur quels critères ces composantes ont-elles été choisies? Cette campagne des régionales permettra-t-elle un vrai débat d'idées et de vision pour le pays? Loïc Martol, le numéro 2 de la liste Pays Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Loïc Martol, bonjour. Bonjour Monsieur Fendéré, bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Cette deuxième place sur la liste Pays Guadeloupe, conduite par Josette Borel-Lincertin, c'est l'expression du mérite en politique vous concernant ou un pari sur l'avenir? Je crois d'abord que la liste Pays Guadeloupe est un rassemblement large de différentes forces, progressistes également, avec des socialistes, avec le mouvement Caraïbes Écologie Les Verts, avec la France Insoumise, avec aussi des personnes qui nous soutiennent au niveau du pari. Et ça a été aussi la volonté de la présidente, de la candidate, d'avoir un rassemblement le plus large possible, mais surtout aussi dire au pays Guadeloupe justement que nous devons aller vers un renouvellement de la classe politique, vers une transmission. Et jusqu'ici, Mme Borel-Lincertin, ce qu'elle a dit, elle l'a fait. Quand on voit la composition de notre liste, il y a effectivement de nombreux jeunes. Il y a des personnes qui ont une certaine expérience de la vie politique, mais aussi une expertise dans leur domaine de compétences. Et je pense que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui au niveau de ce pays Guadeloupe. Votre légitimité de numéro 2 n'est pas contestable. Vous incarnez le mieux l'offre de renouvellement sur cette liste? Je dis en toute humilité, vous savez, quand j'ai commencé cette démarche politique citoyenne, j'ai envie de dire, cet engagement, je l'ai fait avec une équipe à Pointe-à-Pitre dans un premier temps, mais quand j'observe surtout sur toutes les listes qui ont été déposées aujourd'hui au niveau de ces élections régionales, Pointe-à-Pitre a été très mal représenté. Il n'y a aucune personne qui représente Pointe-à-Pitre. Donc je crois qu'à travers cette élection, il y a aussi une volonté d'affirmer une position forte sur Pointe-à-Pitre, d'affirmer aussi un renouvellement de cette classe politique et de dire aussi, eh bien, on a des jeunes qui sont prêts à s'engager, qui le font avec aussi courage, parce qu'il faut avoir du courage quand on s'engage en politique, avec audace, et c'est le leitmotiv qui nous anime aujourd'hui dans cette liste. Ça y est, donc toutes les listes ont été déposées. L'exercice de la constitution d'une liste n'est pas une chose facile, hein, je ne vous apprends rien. Au sein de Pays Guadeloupe, manifestement, il n'y a pas eu de vague. Question de méthode? Mais il faut déjà saluer toutes les personnes qui sont... S'il y en a eu, on n'a rien entendu. Il faut saluer toutes les personnes, tous les colistiers qui ont effectivement été dans la transparence, l'équipe aussi, toutes les personnes qui constituent cette liste. Il y a eu beaucoup de rumeurs, notamment dans le week-end, parce qu'effectivement, tout le monde se disait, mais c'est la première fois qu'on voit une élection où on n'a rien qui fuite, rien qui filtre, rien qui est communiqué. Donc alors à titre personnel, c'est vrai que je suis très dans l'amour du secret, on va dire, mais il n'y a pas que moi, et toutes les personnes qui ont contribué à cette liste avaient vraiment une volonté d'être dans la qualité des profils, d'avoir aussi le temps de la discussion, le temps des échanges, et donc ça s'est fait, je trouve, avec finesse et classe. Le choix de Marcel Pierrot, préfète honoraire guadeloupéenne, en 3e position, c'est confirmé, on le voit sur la liste. Qu'est-ce qui a dicté ce choix? C'est une très bonne chose. C'est une femme qui a une compétence qui est affirmée. C'est une femme de dossier. Nous avons échangé encore samedi dernier à Baïf avec elle et elle a expliqué effectivement aux personnes qui étaient présentes ce qu'elle peut apporter. Parce que c'est ça aussi dans une liste, ce que chacun peut apporter, quel que soit son parcours, quelle que soit sa compétence. Et je pense que avec Madame Pierrot, c'est une femme de dossier, une femme technique et je pense que c'est un très bon choix pour cette liste. D'autres noms qui incarnent des pointures politiques sont là, au rang desquels Victorin Lurel, le sénateur Lurel, ancien président de région. C'est la liste de la revanche de 2015? Non, il n'y a pas de revanche. Je crois que c'est une liste d'amour pour le pays Guadeloupe. Il n'y a pas de revanche. Quand on a échangé... On pourrait l'interpréter comme non, tel. non, pas du tout. Je crois qu'il y a vraiment une volonté de transmettre. Il y a eu des échanges avec différents jeunes, différentes personnes de cette liste, du parti aussi socialiste, des autres partis. Il y a vraiment cette volonté de transmettre et ça se matérialise sur la liste. Le Paré vous a rejoint finalement? Ça s'est décidé dans le week-end, effectivement, des discussions, des échanges. Mais vous savez, êtes le réceptacle des déçus? Non, non, alors là, pas du tout. Vous savez, je vais vous dire, on a pour habitude d'avoir des discussions lorsqu'on constitue une liste, quelle que soit l'élection dans laquelle vous allez. Ce qui est important,
c'est de savoir quelles sont les valeurs que vous avez, quels sont les projets que vous pouvez partager et finalement quel est le contrat de cette mandature. Qu'est-ce qu'on attend de cette mandature? Comment nous allons travailler ensemble? Comment nous allons faire progresser nos idées? Donc c'est dans cette dynamique-là que tout le monde se trouve aujourd'hui. Donc le pari est avec vous, après avoir fait une bonne partie du chemin avec Max Mathiazin qui vous tapait dessus. Je ne dirais pas ça. Je pense que quand on est dans une discussion politique, il y a des échanges, il y a une diversité. Et il y a des renoncements. Il y a des débats, il y a des avis. Et justement, il faut saluer les personnes de notre liste qui ont eu cette capacité d'ouverture d'esprit à discuter avec tout le monde. S'il fallait, Loïc Martol, résumer les potentiels, je dis bien potentiels, facteurs clés de la liste Pays Guadeloupe en quelques mots. Il me faudrait beaucoup de temps, mais c'est une liste, je pense, qui a beaucoup de valeur, qui a vraiment une vision à porter sur les 10 prochaines années pour la Guadeloupe. On a des enjeux capitaux pour la Guadeloupe. On a la question du vieillissement, la question de la formation, la question de l'éducation. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien que nos jeunes, le risque, c'est un décrochage. Il y aura des réponses à apporter à ces personnes. Et puis le milieu économique aussi en Guadeloupe aujourd'hui. On a des chefs d'entreprise qui sont dans de grandes souffrances, on a des réponses à apporter rapidement. Et c'est cette diversité de profils que nous avons et cette envie aussi qui nous anime. Il y a une forte cohésion au niveau de l'équipe. On a vraiment cette volonté, bien au-delà de l'élection, mais de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter pour ce pays Guadeloupe dans les 10, 15, 20 prochaines années et qu'est-ce qu'on peut initier de différent que ce qui se fait aujourd'hui. Place à présent à la campagne pure et dure pour ces régionales et départementales également. Sur le terrain pointois, vous allez batailler. Oui. Il y a là pour vous, Loïc Martol, un double enjeu, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. L'actuelle majorité municipale doit le percevoir comme tel. Alors, vous savez, la première chose, je vais revenir sur un dernier point par rapport au régional. Quand le maire de Pointe-à-Pitre refuse une place sur la liste de M. Chalus, lui qui a fait tant d'allégeance à M. Chalus, il faut arrêter cette politique de la place. Il a dit qu'il aimait les Pointois. Mais quand on voit dans son équipe, on nous a souvent dit que c'était l'unité pour le changement. Moi, dès le départ, j'ai dit que c'est l'unité pour gagner, ni plus ni moins. On voit bien que cette majorité, elle est divisée. Quand on regarde la trajectoire politique, par exemple, de Mme Galvani, qui en 2008 était avec M. Bridan, en 2014 était avec M. Bangou, en 2020 elle est avec M. Durimel. Quand on voit toutes ces personnes finalement qui changent de camp au gré du vent, mais finalement n'ont pas cette capacité de travail, je me dis que nous avons, de notre équipe, cette volonté d'avoir des personnes de la société civile. La personne, mon binôme, c'est une professionnelle de santé. J'ai vraiment voulu avoir quelqu'un, Mme Ranelli Verger-Després, qui est effectivement cette professionnelle de santé par rapport à la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Mon suppléant est M. Théo Mosiris, qui est président d'un groupe de carnaval, qui est issu du milieu associatif. Et l'autre remplaçante, c'est Mme Combé, qui, elle, est une retraitée, mais très active aussi dans le milieu associatif et sportif. Donc vous voyez, je reste quand même, et c'est ça que les Pointois verront, on reste sur notre rectitude, on reste sur notre intégrité. C'est ce que j'ai voulu quand on a initié la démarche Projet Point 3, c'est de se dire, ben voilà, il y a des enjeux auxquels nous devons faire face, comment nous allons y répondre? Je suis un militant associatif et je m'évertue à le dire à chaque fois, parce qu'il y a 6 ans, quand j'ai mis en place des cours informatiques à Pointe-à-Pitre, ça ne se faisait pas pour des petites mamies qui ne savaient pas comment faire pour envoyer des mails, qui ne savaient pas comment aller sur Internet, qui ne savaient pas comment faire ces déclarations d'impôts. On voit bien aujourd'hui, malheureusement, avec la situation que nous connaissons, eh bien, l'outil numérique, c'est un outil majeur aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut être en capacité de se dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui finalement permettra d'apporter des réponses rapidement, mais aussi dans une vision à moyen et long terme. La question du vieillissement est un enjeu capital pour la Guadeloupe parce que nous n'allons pas construire des EHPAD à tout va. Nous sommes conscients de ça et de notre culture, nous aimons nos seniors. Nous aimons les protéger, nous voulons qu'ils restent chez eux. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre l'accent effectivement sur tout ce qui est les services à domicile. Il va falloir mettre l'accent sur le numérique pour ces personnes-là. Et quand je vois par exemple dans le projet européen sur la partie sociale, le Fonds social européen, qui vont mettre l'accent énormément sur le numérique comme priorité, je me dis qu'il y a un vrai enjeu et Pointe-à-Pitre aussi doit pouvoir en bénéficier. Au-delà de la présentation des listes, on attend à présent les programmes. Ont-ils encore un sens aujourd'hui au même titre que les convictions ou ce qu'il en reste? Alors vous avez raison, les convictions c'est important. Bien au-delà des programmes, il faut avoir de la conviction, il faut avoir de la rectitude, il faut avoir un engagement. Néanmoins, l'urgence elle est bien là.
la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui nous impose d'avoir une urgence économique, une réponse économique par rapport à la situation que nous connaissons. Je crois que demain nous serons à la région et ce sera le premier cheval de bataille que nous aurons à mener, c'est le combat de l'économie, mais aussi le combat de la santé, le combat de l'éducation. Il y a une rentrée scolaire qui va arriver en septembre, il va falloir être très réactif. Et je sais pouvoir compter sur l'engagement de tous et chacun dans cette liste, avec sa réactivité, avec ses compétences, avec cette dynamique que nous allons impulser, parce que c'est aussi ça, c'est une dynamique que nous impulsons pour pouvoir pallier aux premières urgences pour le pays Guadeloupe. Que vous inspire la liste du sortant à la région? Continuons d'avancer. Ah ben déjà, première chose, on nous a plagié, parce que choisir d'avancer, c'est un terme que nous avions utilisé depuis l'an dernier. C'est continuons. Non, attendez. C'est aussi notre façon d'impulser notre dynamique. Maintenant, vous savez, je crois que ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les valeurs, quelle est cette intégrité morale que nous pouvons avoir quand on est sur une liste. Les Guadeloupéens feront leur choix. En cas de victoire, Loïc Martol, vous briguerez la première vice-présidence de la région, naturellement ou pas du tout? Vous nous voyez gagner, j'en suis très content. Non, en cas de victoire. C'est pareil pour moi. Mais vous savez, Monsieur Fendéré, j'aime beaucoup le travail en équipe. Nous sommes une équipe, nous nous concertons régulièrement, nous partageons des idées, nous partageons des projets, c'est ce qui nous incombe pour l'instant. Nous sommes vraiment dans cette dynamique de finaliser le programme, d'échanger avec les Guadeloupéens maximum. C'est très difficile d'échanger avec eux, mais je vais quand même dire... Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans le Nord Grande Terre, où quand je vois des citoyens qui vous disent « moi je ne fais plus confiance aux hommes politiques », il faut l'entendre ça. 75% des Guadeloupéens ne font plus confiance aux hommes politiques. Ce n'est pas sur le programme, c'est sur la valeur. C'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens. Et il faut qu'on arrête aussi de dire on fait des promesses pour des promesses. Il faut être dans cette envie de faire, mais il faut surtout être conscient qu'on ne peut pas tout faire, mais qu'on va faire le maximum. Aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est un enseignement. Il faut arrêter de promettre et de promettre. Il faut déjà au moins répondre aux premières urgences. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que votre ambition est d'être premier vice-président de région? Moi, mon ambition, c'est de travailler avec une équipe formidable. Nous faisons beaucoup de réunions. Malheureusement, on ne peut pas tous se voir pour le moment, mais ça va se décanter rapidement. Ensuite, je pense que ce qui est important, ce n'est pas la personne, mais c'est vraiment l'enjeu pour la Guadeloupe, les défis de demain sur les enjeux climatiques, on voit encore des problèmes de sargasses, les enjeux économiques, les enjeux sociétaux, les enjeux culturels, parce qu'on parle très peu de la culture en ce moment, donc nous aurons aussi des propositions sur la partie culturelle. Et puis, j'ai envie de dire, il y a une vraie question dans cette élection qui arrive de plus en plus, c'est se dire, mais finalement, quel statut qu'on veut pour la Guadeloupe? Et là-dessus, Mme Borel-Lincertin a déjà répondu à cette question. Nous, ce que nous disons simplement, c'est qu'il y aura de toutes les manières un débat à poser qui avait déjà commencé et nous le ferons. Nous le ferons. Nous le ferons parce qu'il faut être transparent aussi avec les Guadeloupéens. Et sincèrement, vous verrez que cette liste, c'est la liste de la transparence, la liste de l'expérience, de l'expertise. Donc les socialistes sont prêts à s'engager sur ce terrain statutaire. Et de cette nouvelle dynamique que nous voulons impulser. Et pour finir, pour répondre à votre question, pour être très clair, nous sommes très à l'aise pour discuter avec tout le monde de tous les sujets et nous le ferons dans la campagne avec force, détermination et méthode. Merci Loïc Martol d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci pour votre fidélité à Franc Parler. On se retrouve demain sur Éclair TV.